Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Je fais ma télé sur fratmat.info, la rédaction web de Fraternité Matin. Aujourd'hui, Je fais ma télé reçoit un artiste qui, en tout cas, va nous définir un peu son genre musical, ce qu'il fait. J'ai été vraiment surpris d'apprendre aujourd'hui un autre genre musical qu'on appelle Afro-Zouk, qui veut dire Afro-Zouk. Il est là, il s'appelle Sentinelle en tant qu'artiste, mais à l'état civil, il s'est fait appeler Nyamke Kofi Benjamin Ange Daniel. Salut. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Alors, Sentinelle, tu as commencé la musique en 2015 avec un groupe qu'on appelle K-Melody. K-Melody. K-Melody, c'est quoi? King, qui veut dire roi. Donc, le K, c'est King Melody, donc les rois de la mélodie. Super. Et vous avez sorti un son qu'on appelle Shine. Shine, Vous savez c'est quoi ça, Shine? Ouais, Shine, ça parlait d'une fille que tu aimes et qui tout d'un coup change totalement, tu ne la comprends plus. Ah d'accord. Donc dans le jargon, on dit Joe, la go la Shine. D'accord. Alors, proprement dit, toi en tant qu'artiste solo aujourd'hui, tu évolues seul. C'est depuis 2017 que tu as commencé à chanter seul, à essayer de faire quelque chose qui, ma foi, je pense aujourd'hui, par rapport à ton dernier son que tu as sorti dans le mois, dans ce mois-là, c'est-à-dire au tout dernier. Bah, d'accord. Tout à l'heure, on va en venir. Mais d'abord, dis-moi, Afro-Zouk, c'est quoi exactement? L'Afro-Zouk, c'est en fait la synthèse entre ce que j'ai vécu en Côte d'Ivoire, qui est le Zoulou, et l'Afro-Pop que j'ai connu au Ghana et au Nigeria. Donc, j'ai essayé de faire un mélange pour que tout le monde s'y retrouve en fait. D'accord. Alors, mais comment ça se chante? Quelles sont les mélodies qu'on retrouve là-dedans? Vous allez, quand vous écoutez par exemple un titre comme Porc au four, c'est des instrus afro-pop sur lesquels je fais un truc zouglou, mais à ma manière. Voilà. Donc, ça veut dire que, comme je l'ai dit, c'est un mélange de culture, de l'afrobeat que l'on voit avec le Ghana, le Nigeria et les autres pays, et le zouglou que nous avons ici. D'accord, mais comment tu as su adapter, mélanger ce genre musical, c'est-à-dire l'afro, rap, etc., et le zouglou? Mais quand tu es rentré au pays en Côte d'Ivoire, c'est quel arrangeur qui a essayé de... Quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, je travaillais avec un arrangeur jeune qui monte, il s'appelle Nike, il est très bon. Voilà, donc j'ai seulement dit, voilà ce que je veux. Je veux que ma musique soit comme ça. Il faudrait qu'il y ait ce mélange d'afrobeat, d'afropop et de zouglou. Et voilà, c'est parti. On s'est vite compris sur le son. D'accord. Alors, donc, après, ça dit 2017, que tu as commencé à évoluer tout seul, tu as essayé quand même de faire un maxi single. Oui. Ça, c'est en 2019. Oui. Les 3 titres. Oui, il y avait trois titres, je crois, Amour brisé, Mon élu et Pas bouger. Amour brisé, c'est quoi? Amour brisé, bon, c'est ce qui se passe. On a dit, tu invites une go, la go vient, et puis elle finit de manger ton poulet, ton poisson, elle finit de boire ton poulet. Elle gagne tant qu'on D'accord, tu l'appelles, elle ne dépose plus. Voilà, donc c'est un fait que j'ai vécu. Voilà, donc je me suis dit, bon, pourquoi ne pas écrire et tout? Ça a plu aux gens? Oui. Je pense que c'est la chanson qui m'a véritablement propulsé. Ouais. D'accord, on peut avoir un petit bout à montrer. Ouais. Vas-y. Tu la vois au quartier, tu as toujours envie de l'appeler. Elle se pose à ton budget, tu peux pas t'empêcher de dépenser. Elle aime pour poisson, mais n'est jamais saoulée. Ah bon? Tu donnes pour poisson, elle va réclamer poulet. D'accord, Sentinelle, oui, je vois. J'ai vu ce titre, cette chanson, et puis en fait, tu vois, ça parle un peu la vie que nous vivons aujourd'hui entre jeunes filles et jeunes garçons, et les filles qui aiment, bon, écoutez,
Non, ne vous fâchez pas, vous, nos jeunes sœurs, c'est juste une manière de dire que nous sommes ensemble. Alors, donc, après 2019, maintenant nous sommes dans 2020, cette année, où tu as fait plus de featuring avec des artistes. Oui. Pourquoi? C'est une manière de te former ou côtoyer encore certains camarades? Bon, il faut dire que c'est depuis 2019 que je suis revenu en Côte d'Ivoire. J'ai fait mes études universitaires au Ghana. Ah d'accord. Donc les chanteurs diplômés, hein. Tu vas bien là. Très bien. Oh là là, d'accord. Okay. Voilà, donc là, je reviens et je me dis, bon, il faudrait que j'arrive à conquérir le public d'ici. Donc j'ai commencé chez moi avec un jeune frère du nom de Kala DJ, avec qui on a fait un titre. Reviens, le clip même est disponible sur YouTube. Et c'est un clip qui a été vraiment apprécié. Les gens, ils ont vraiment aimé. Et après, il y a eu aussi un autre clip avec un groupe rap de Boy, Capital 42, Tartir, qui aussi a été vraiment apprécié. Donc, c'était une manière à moi de me faire connaître vraiment par le public ivoirien, vu que j'étais plus de l'autre côté. D'accord. Alors, après ces featuring, tu as décidé maintenant de sortir des singles, des sons, et ton premier single, c'est Pokofu, en février dernier. Pokofu, c'est quoi? C'est une histoire. C'est quoi? On voit dans les quartiers, les jeunes femmes qui vendent cette viande un peu prisée quand même par les Ivoiriens. En fait, vu que je vis à Poil, voilà, donc je me suis dit, c'est une manière de valoriser la femme en fait. Je me suis dit, tu tombes sur une belle fille, elle est très belle, et tu t'imagines, pour celle-là, elle va m'envoyer dans un truc, elle va manger pizza et autres. Et voilà, tu arrives quelque part, et puis bon, elle se dit, j'ai envie de manger du porc. Tu es tombé, tu es oui. Donc c'était un peu ça, en fait, bon, c'était un peu hilarant, mais en même temps, c'était une manière de dire que c'est pas toutes les filles qui sont. Ah, je vois. D'accord, alors. Pour ceux qui ne savent pas, c'est que n'ont pas écouté quelque chose. Attention, ouais, c'est ce cadeau que je donne. On dirait ça te fait, alors pourquoi ça te donne? Bébé n'est pas compliqué, elle veut me voir économiser. Souvent elle me dit, promets-moi que tu vas jamais me quitter. Bébé, tu veux pas? Bébé, dis-moi. Bébé, c'est quoi? Elle me dit, dis-moi, Sentinelle, mais cette voix que j'entends, elle me donne des frissons, elle s'est tombée dans le rap, R&B, afro-trap qu'on voit aujourd'hui avec ces jeunes-là. Pourquoi t'as préféré, coller du Zouglou parce que, vous voyez, sans mettre du discrédit sur le rap et la R&B aujourd'hui, dans le Zouglou, on peut bien dénoncer, en fait. C'est ça. Voilà, moi c'est ce que je me suis dit, que la musique doit parler. Il ne faudrait pas que ça soit toujours pour juste amuser la galerie. À un certain moment, il faut que ça parle. Et vous allez, pour ceux qui me suivent, ils le savent, dans le son que j'ai fait après Pokofu, je parlais en fait, je disais des trucs qu'on vit au quotidien. Voilà, donc pour moi, le Zouglou à la fois pour que à un certain moment, je puisse dire des choses, vu que je chante beaucoup l'amour en fait. Mais ce côté Zouglou là me permet de pouvoir dénoncer. Voilà. D'accord. Ton second single pour cette année 2020, c'est en juillet, qui sont sortis. C'est quoi ils sont? C'est quoi? C'est comme ça ils sont, c'est ça? Voilà. D'accord. C'est qui c'est comme ça ils sont? Comme on le dit dans le jargon ivoirien, les kmakbato en fait. Les racontages, ceux qui racontent. Les personnes qui sont là à chaque fois, ils veulent connaître ta vie. Ce sont eux qui peuvent décrire ta vie et pourtant eux-mêmes leur vie. Voilà, donc c'est un peu. D'accord. Le dernier titre qui est en ce moment en vogue, si on peut le dire ainsi, c'est Gessimi Djelika. Attends, j'ai Arafat. Ouais.
La petite histoire sur ce son, c'est que le son, il a été enregistré l'année dernière, je crois en décembre. Parce que je ne voulais pas faire comme tout le monde. Vous voyez, quand l'ICO, parce que c'est quand même quelqu'un qui a bercé nous tous notre jeunesse. Et en décembre, quand j'ai enregistré le son, je me suis dit, si je sors ce son maintenant, ça va mourir. Donc j'attends que nous arrivions à la période de la commémoration. Donc c'est là que j'ai sorti le son. Mais même dans ce son-là, je parle encore. Ouais, c'est vrai, c'est Messi mais dans le son, je parle. Parce que vous voyez, aujourd'hui, le talent ne paye plus en fait. Voilà. Tu penses? Oui, effectivement. Comme je l'ai dit, je ne mets pas de discrédit sur ceux qui nous actuellement, mais nous sommes arrivés dans une ère où il faut seulement amuser. On ne prête plus trop attention au talent. Tu fais un buzz et puis bon, voilà. Voilà. Donc dans le son, je parle vraiment de ça. D'accord. Alors, ici Midjuk, quand on écoute, on entend, en fait, quand on entend tout de suite sur ce titre-là, on fait allusion à Fat DJ, qui a alors aussi un titre de ce genre. Alors pourquoi tu n'as pas, comme le dit, tu n'as pas pris son son? Non. En fait, c'était une manière à moi de rendre d'abord un hommage à DJ, à Rafat, mais aussi, vous savez qu'il avait ce combat-là, il luttait pour que la musique ivoirienne soit de qualité et que la musique ivoirienne sorte. Donc si vous écoutez la chanson, il y a une partie où je dis le showbiz est travesti, ce sont les vauriens qui dominent. Dès que tu réagis, t'as pas de soutien, on t'élimine. Voilà, en fait c'est un truc qui Sentinelle, continue, Fredonne-nous ce décimage. Yes. Tu le soutiens pas, mais c'est toi qui prie qu'il tombe. Tu le soutiens pas, mais c'est toi qui prie qu'il tombe. Tu pries, mais le gars disparaîtra. Tu pries, mais le gars perd pas espoir. T'es jaloux, yo, délélé. T'es jaloux, vas-y, danse Super. Alors, Sentinelle, ce que j'aime bien, c'est ton thème vocal, tu as une très belle voix. Je crois bien que si les choses bougent, comme le dit, tu aurais une très belle carrière. Alors, dis-moi dans la musique ivoirienne, quelles sont tes références, les artistes que tu suis, tu aimes bien écouter? Il faut plus de mots, en fait. Il y a Soumil, parce que ma première écriture, c'était quelque part en 98, la première fois que j'ai pris, parce que j'étais au CE2 et c'est après avoir écouté l'une des chansons de Soumil. Et il y a aussi Molière, parce que c'est le meilleur dénonciateur, c'est le monsieur là qui est capable de chanter ta fille comme que là, et puis le monsieur chante et puis tu dis, bah attends, lui là, il était avec moi quand je souffrais encore. Voilà, donc. C'est quand même une référence. Voilà, donc ce sont ces deux artistes en ce moment qui me motivent. D'accord. Alors, le dernier son qui est Jesse Midjeka, c'est quand c'est sorti de faire le 11 août. Alors, comment ça se comporte sur le marché? Ça va bien. Franchement, le son, j'ai pas pensé parce que, vous voyez. C'est sorti la veille de l'anniversaire de disons que c'est sorti. On peut dire que c'était le 12, parce que c'est sorti à 23h59. Ah d'accord, voilà. C'est vraiment à minuit. Voilà. Donc ça va bien, ça va bien. Déjà même il y a des pages même, des canaux coupés qui ont commencé à faire des choses, voilà, à publier tout ça, donc ça va bien. L'équipe c'est comment? Nous sommes en train de préparer, vous voyez, c'est de l'autoprod, donc ah d'accord, voilà. Tu es un bon producteur. Ouais, super. Ouais. Et puis encore, il y a des grands fois qui me... Bien sûr, la musique c'est quand même, c'est pas facile. D'accord. Alors aujourd'hui, comment est-ce que tu analyses, tu vois un peu la musique ivoirienne? Faut dire que la musique ivoirienne, soyons francs, il y a une petite baisse en fait. Parce que moi j'étais au Ghana, mais je suivais bien. Il y a un certain moment où partout où tu passais, c'est du Mercedes que tu entendais, du Molière. Parce que bizarrement, à l'extérieur, surtout dans les pays anglophones, ils écoutent plus le Zoulou. Ah ouais. Donc, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a la montée du
rap ivoire, mais la qualité de la musique n'est pas aussi top. Je dirais encore merci à ces doyens, hein. Par exemple Molière, Cindy, Papon, et encore la nouvelle génération du groupe qui est en train de faire et encore chaîné dans le coupé décalé et autres. Mais je pense qu'on pourra rehausser, qui nous donne un peu la chance aussi quand on va venir mettre un petit. Oui, mais on se bat. Oui, mais non, mais tu vois, on se bat, mais il faut aussi souvent qu'on. Voilà. Oui, mais on dit aussi que vous, les artistes eux-mêmes, c'est quand même difficile quand même de voir un artiste se mettre au travail et puis sortir un album de 12, 10 titres, 14 titres. Ça veut dire quel single. Vous voyez, la musique a changé en fait. Le showbiz a changé. Nous sommes passés du physique au numérique. Yeah. Donc, ce qui fait que c'est difficile. Et puis encore, vous voyez, les gens n'achètent pas vraiment les CD maintenant. Et le streaming qui est censé remplacer les CD n'a pas encore été bien accepté par les mélomanes. Donc c'est un peu ça qui fait qu'on fait sortir les singles, on tape dessus et puis bon, voilà. Maintenant, si tu as une petite coste, tu sors un album, sûrement tu vas faire de gros achats comme nos aînés pionniers si on le font actuellement. Mais pour nous qui débutants, il faut forcément faire des singles. Sinon, tu mets un tap et puis dans l'entier pratiquement rien. À part la musique, qu'est-ce que tu fais? Je suis professeur d'anglais de formation, mais franchement, je l'ai dit, la musique c'est pas plus un passe-temps, c'est un métier à plein temps. C'est vrai que je me mets dans des affaires, mais je veux vraiment évoluer dans le showbiz. Parce que il faut dire que j'ai déposé le marqueur pour le micro et il faudrait que ça paye en fait. Voilà, donc je suis à fond. D'accord. Alors, dans les médias, dans les mois à venir, quels sont tes projets? Dans les mois à venir, nous avons un autre maxi single. Ah bon? Voilà, un autre maxi single et 2 à 3 clips qu'on prépare. Bon, il faut dire que comme on ne travaille pas avec une grosse maison, ça vient de nous-mêmes, donc il faut vraiment planifier pour qu'il n'y ait pas de raté. Voilà, donc c'est un peu ça. Et puis on confie tout à Dieu parce que sans lui on ne peut pas avancer. Voilà. Sentinelle, en tout cas, nous allons être très heureux de te recevoir sur notre petit plateau de Fratmat.info, la rédaction web de Fraternité du groupe Fraternité Matin. Aujourd'hui, nous sommes avec un artiste qui débute. Oui. Et je crois que tu as de la chance, tu as de l'avenir. Vu à t'écouter, on a l'impression d'écouter quelqu'un qui est dans la musique depuis des années, une très belle voix. Bonne chance à toi. Tu vas maintenant dire au revoir à tous ceux qui nous suivent depuis l'Europe, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, partout. Et en même temps aussi, ton dernier mot, tu termines par Yo, moi c'est Sentinelle, SENTINEA, je suis le roi de la mélodie. Je dis merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Continuez de suivre cette émission et surtout suivez-nous sur toutes nos pages, c'est Sentinelle GH. Bien avant de partir, je vous ferai dans un petit truc. Je viens de loin, mais dans la main de Dieu, j'ai confié mon destin. Les problèmes, il y en aura, mais jamais je ne me serrai les bras. Parce que j'ai Yahweh, je sais qu'il me bénira. Petit garçon d'un poisson, je suis arrivé à Babi. J'ai cru grâce à Coradi, aujourd'hui devenu senti. Avant je passais inaperçu, aujourd'hui quand je passe j'entends mon nom. Si c'est pas Dieu, de dire merci à qui? Merci. Ouais, c'était son